il y a une explosion des cambriolages, des vols de voitures et surtout des agressions de personnes. Parce qu'au-delà de l'explosion du nombre de faits, c'est qu'en plus ces faits deviennent de plus en plus violents. C'est insupportable. Les gens se font massacrer chez eux. Et quand j'emploie cette expression, je mesure bien ce que je veux dire. Et donc aujourd'hui, les problèmes sont tels que l'autorité, c'est-à-dire l'État, les services de gendarmerie nous le cachent. Alors, je l'ai fait savoir de manière très nette au colonel de gendarmerie hier, qui s'est engagé à nous redonner les éléments, mais on ne sait même plus ce qui se passe. Et moi, le maire de Païta, je devrais quand même savoir ce qui se passe ici, ben je ne sais pas. Si les gens ne le disent pas directement, je ne sais pas. On ne peut plus tolérer cette violence, c'est pas possible. Ah ben, c'est-à-dire que ici, on a une délinquance endémique à la commune. Ce sont quelques jeunes, une petite minorité. Quand ils sont sous les verrous, ça se calme ici à Païta, et quand ils sortent, ils recommencent. Je ne sais pas ce qu'ils apprennent là-bas au Corrèze, mais ça c'est encore un vrai problème. Mais, mais ils ne sont pas violents, ceux-là, ceux de Païta. Ceux qui sont violents, qui tabassent les gens chez eux, parce que maintenant, les vols, les cambriolages se font, quand les gens sont chez eux le soir, ils rentrent d'autorité dans les maisons pour frapper les gens et voler les voitures, etc. Ce sont des jeunes des communes de la province nord. Donc, on ne va pas nous continuer à se laisser massacrer par ces gens-là. On n'a pas fait les accords de paix ici pour ça. Et j'en appelle à la responsabilité, un, des indépendantistes, et deux, de l'État. Il faut que l'État se réveille parce que c'est la première mission de l'État d'assurer l'ordre, c'est-à-dire la protection de ceux qui vivent ici en Calédonie. C'est ça la République française. Alors, les mesures que je prends, c'est-à-dire je dis on ne peut plus tolérer ça, donc il faut d'abord savoir de quoi on parle. Donc je mets au point un numéro rouge, comme un numéro vert, si vous voulez, pour que les gens puissent appeler gracieusement, gratuitement, déjà pour que nous, on sache de quoi il s'agit. Que tous ceux qui subissent des problèmes ici à Païta nous le fassent savoir, qu'on puisse les rencontrer, discuter avec eux, et ensuite un site dédié à la commune, un site internet dédié, pour marquer l'ensemble de ces vols, cambriolages, etc., qu'on ait des chiffres précis, mais ensuite qu'on suive ces affaires. Parce que moi, je veux savoir si ceux qui viennent ici, par exemple, de Canala, saccager les maisons et ceux qui sont à l'intérieur, s'ils sont poursuivis, s'ils sont retrouvés, et qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, je sais rien. Et d'ailleurs, souvent les auteurs, enfin ceux qui subissent ces faits, ne savent pas non plus ce qui se passe. Hein. Parce que comme les procédures de justice sont longues, bah, quand l'individu y passe 2 ans après, on ne sait plus ce qui s'est passé, hein, plus personne ne sait. Pour aller suivre ces opérations de justice, alors peut-être qu'il faut que les individus prennent l'habitude de se porter partie civile, mais on les conseillera, peut-être que nous aussi, la commune, on peut le faire. Enfin, suivre tout ça et demander à ceux qui en sont responsables, c'est-à-dire à l'État, avec les services de gendarmerie et de la justice, de nous rendre aussi des comptes. C'est ça la République, de nous rendre des comptes de ce qui se passe. Est-ce que ces fauteurs de troubles violents qui ont massacré, ils sont poursuivis? Est-ce qu'ils sont arrêtés? Voilà. Ensuite, je veux savoir ce qui se passe quand même au Corrèze, moi, hein, parce qu'avant, au Corrèze, les gens travaillaient là-bas. Maintenant, c'est fini. Je ne sais plus ce qu'ils font. Enfin, en tout cas, ils sont aubergés, nourris, tout ce que vous voulez, mais dès qu'ils sortent, ils recommencent. Alors, je sais qu'il y a aussi une toile de fond politique là-dedans. Il ne faut pas se tromper. Hein. Tout ça, c'est 2018 qui arrive. Hein. Donc, je sais aussi que j'ai des témoignages précis de ces jeunes qui pensent qu'ils font le bien puisqu'ils ont pris aux riches. Les riches, ça veut dire les blancs. Voilà ce que ça veut dire. Hein. Ouais. Alors, moi, je ne m'en prends pas aux gendarmes parce que les malheureux gendarmes ici en Calédonie, ils se font tirer dessus comme des pigeons, comme des lapins. Ça aussi, il faudrait quand même savoir ce qui se passe. Hein. Et puis, ils sont sous-effectifs chroniques. Donc, je ne peux pas m'en prendre à eux. Alors, après que les moyens de la commune, on essaye aussi de les renforcer. On a installé pour 100 millions de caméras. On a installé 8 personnes derrière ces caméras. C'est notre police municipale. On en recrute 12. Là, on vient d'en recruter 12 qui sont en formation. Voilà, on fait tout ce qu'on peut. Il y a surtout dans la commune de Païta 68 médiateurs et médiatrices. Ce sont principalement les femmes de la commune qui sont là dans le centre-ville, à la sortie des écoles, dans les cours de création, dans les bus scolaires, etc., pour calmer les jeunes, pour éviter qu'ils picolent, etc. Mais notre gros problème aujourd'hui, c'est qu'on est victime d'individus qui viennent de l'extérieur nous massacrer ici. Et quand je dis ça, quand je vois les derniers exemples passer à Païta, c'est bien ce qui se passe. Ils viennent ici nous massacrer. Voilà.